On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du 4 au 10 mars 2024. On y va donc pour les énergies de la semaine. J'espère que vous êtes en forme. Premier message avec le petit oracle des anges. On a la carte du lâcher-prise qui nous dit « Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne à pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. » J'adore l'image. D'essayer d'insister à escalader une montagne alors qu'on n'est pas équipé et de recommencer, mais avec d'autres exigences. L'idée d'y aller sans être équipé et en se blessant finalement, hein, et en ayant des objectifs tellement hauts, j'aime bien, ça apporte beaucoup de métaphores. Il y a un chemin plus facile. Bon, on lâche prise, on se dit que les choses qui ne se sont pas produites, c'est que ce n'était pas le bon moment, le bon timing ou le bon environnement. Et on lâche nos exigences. Je ne sais pas pourquoi j'ai une notion de commandement, de force, de commandement, de pouvoir, où on lâche quelque chose. Ok, bon, bref. Voyons voir du côté du tarot. On y va avec le tarot Grand Luxe. Et à la coupe, on a le 9 de bâton et le 10 de coupe. Ok. Il y a le sentiment de son cocon, de se sentir bien chez soi et en même temps de savoir protéger son chez-soi, ce qu'on a construit, sa famille, sa maison, quelque chose comme ça. On se protège du passé, on se protège d'énergie jeune. On se protège même des vieux démons de notre enfant intérieur. On le rassure, on le met en confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous voyez, là, on a la montagne. Ouh, l'as d'épée, c'est bon. Le monde et la roue de fortune. Et le 4 d'épée, on accepte. On accepte que dans le passé, il y a eu des cycles, quels qu'ils soient, et on accepte de repartir de zéro à zéro. Donc, de lâcher prise sur soit l'idée d'être trop rigide avec le 9 de bâton, ou de s'épuiser, ou de s'en faire énormément, ou par rapport à un objectif de vie. Un mariage, construire une famille, ou un idéal, ou vouloir faire plaisir à tout le monde. Il y a un lâcher-prise. On va être bien là, hein. Regardez-moi cette carte, on adore. Enfin, moi, j'adore. Le feu de cheminée. Les petits chats, c'est parfait. Voyons voir la lecture. Alors, on a cavalier de bâton. Là, j'en ai deux. La roue de fortune hein, qui revient. Est-ce que c'est le monde? Ouh, et le monde. Lâcher prise. Bon, on peut avoir des bonnes nouvelles là, qui arrivent pour un nouveau départ. L'impératrice, que d'arcane majeur. La force, allons-y, allons-y. Et le 5 de denier, je ne suis pas étonnée. Et le roi de bâton. Ah, j'allais dire l'empereur, vous voyez. Le roi de bâton. Donc, j'ai vraiment le sentiment que vous allez moins forcer cette semaine. Hein. Il y a clairement l'idée d'une énergie. Il n'y a pas besoin de forcer, en fait. Forcer parce qu'on a des peurs en sous-couche. On force pour se donner une revanche sur la vie ou pour cacher ses blessures, ses failles, ses faiblesses. Parfois, c'est le mental qui les a endormis, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez vraiment la force de vous refaire ici. Même si aujourd'hui, à l'âge que vous avez voilà, votre mode de vie, votre niveau de vie, quel qu'il soit. Soyez pas trop dur avec vous, ne vous jugez pas trop durement, parce qu'on fait toujours comme on peut dans la vie. Comme nos parents ont fait comme ils ont pu, selon les générations, selon les époques. Vous voyez ce que je veux dire? Selon les mentalités, où les choses changent, sont en perpétuel mouvement. Il y a ceux qui s'adaptent, il y a ceux qui... Voilà, on est tous un peu différents.
Mais bon, on voit des nouvelles arriver. Ouais, émotionnellement, c'est bon. Nouveau projet, nouvelle perspective, nouvelle direction. Ça se met en place petit à petit. On voit une résistance, hein, soit par rapport à du financier, soit par rapport à l'idée de, ben, voilà, vous voulez créer de l'abondance ou une forme d'abondance, de bien-être, de sécurité, de protection ici. Mais je pense qu'avec le monde et le 5 de denier, il y a un regard humble sur plus pauvre que soi ou plus... Vous voyez ce que je veux dire? Mais sans nécessairement être dans... Vous savez, parfois on a été éduqués et on a des parents qui nous disaient toujours, non mais regarde, vous savez, quand on avait à manger sur la table et qu'on était enfant, hein, je veux dire, et qu'on nous disait, non mais pense à ceux qui n'ont rien dans leur assiette ou pense aux plus pauvres que toi et qu'on a été élevé dans cette mentalité que on n'avait pas le droit de se plaindre, on n'avait pas le droit d'aller mal. Vous voyez ce que je veux dire avec des parents qui nous disaient toujours, tu te rends pas compte de la chance que tu as, ou vous voyez ce sentiment-là? Comme si on était privilégié et qu'un mal-être n'était pas entendu, vous voyez? Et qu'on a grandi avec ça. Et un mal-être, un manque d'affection, quel qu'il soit. Et on voit qu'il y a un changement de perception ici. Sinon, j'ai pas mal d'arcanes majeures. Pour certains, il y a l'envie de développer une entreprise ou d'avoir un poste plus élevé dans une entreprise, de passer de cavalier à roi de bâton. Mais entre les deux, il y a la reine. Il y a des compétences à développer, il y a quelque chose à acquérir en termes de réflexion, d'analyse, de stratégie ou comme ça. Et puis la reine apporte de la douceur, un lâcher prise, un moment un pas en arrière pour mieux avancer. Se régénérer, reprendre de la force, comme ça. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a... J'ai l'idée d'une maman, d'un congé maternité, et que, vous savez, c'est le moment où on récupère tout doucement son corps, mais c'est pas évident, où il y a eu des baisses de revenus financières, vous voyez, ou un arrêt de travail, ou quelque chose comme ça. Ou au niveau du travail, vous n'avez pas pu avancer aussi vite que vous le vouliez, ou vous vous mettez beaucoup, beaucoup d'objectifs à atteindre en fin de semaine, et vous faites de votre mieux, mais tout n'est pas atteint. Et vous dites: «Mince, je vais pas avoir la prime» ou «Il va y avoir un manque à gagner» ou mais on fait de son mieux. Avec le roi de bâton, il y a une parfaite maîtrise, une vous êtes, là où vous devez être. Vous savez faire, ce que vous savez faire, vous voyez? Donc je m'inquiète pas trop. Alors je vais quand même vous lire les associations avec donc la roue de fortune et le monde. On vous parle de nouvelles relations épanouissantes, d'investissements professionnels récompensés, donc ça peut arriver, hein, de revenus financiers très substantiels, donc ça c'est bon, hein. Il peut y avoir une augmentation ici, hein, grâce à votre force, votre courage, votre volonté, votre discipline. Il peut y avoir comme ça des revenus qui... Vous voyez ce que je veux dire? Inattendus ou bien tout simplement, ça remonte quoi, il y a une croissance financière. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des liens avec l'étranger qui sont favorisés pour certains, ou des voyages prévisibles à l'étranger. Ensuite, je vais regarder la roue de fortune et la force. Donc, on vous parle d'élans affectifs spontanés et magnétiques, d'excellente évolution professionnelle, de situations financières sous contrôle, de démarches spirituelles et de bonnes énergies physiques et morales. Et enfin, l'impératrice et la force. Charme et magnétisme dans les échanges affectifs. C'est aussi ce qu'apporte une reine de bâton, hein, entre le cavalier et le roi. Parfaite maîtrise des activités professionnelles, excellent contrôle des engagements financiers, évolution vers un pouvoir de domination et confirmation de concrétisation de projets. Pour certains, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un chemin plus facile pour atteindre un sommet, pour atteindre un poste, pour atteindre une fonction, pour atteindre des responsabilités. Parfois, on s'oblige, on se force, on se met la pression. Et en fait, il y a pour moi quelque chose de beaucoup plus naturel qui se présente à vous cette semaine. Alors, en d'autres decks, ouais. Il y a une situation financière en amélioration dès l'instant où on a pris le temps de ralentir. Pour certains, pour ceux qui ont eu la chance ces derniers temps d'avoir du temps pour ralentir, vivre slow life, une vie plus lente, plus en conscience, beaucoup plus dans le respect, l'amour de soi, l'estime de soi. Ouais, pour nettoyer, purifier des énergies
épuisante, fatigante. Alors, il y a bien la fin. C'est l'idée de retomber. Vous allez retomber sur vos pattes, mais on voit bien qu'il y a eu quand même l'idée d'une chute. Vous voyez? Où on est allé à fond et bim, indice d'épée. C'est jamais très plaisant, mais on vous dit que c'est clairement la fin de ce cycle-là. Et une grande ouverture d'esprit, une belle intuition, un calme intérieur, une paix intérieure, des prières qui vont être, je vous le souhaite, exaucées, mais tout du moins entendues. Il y a de la discrétion dans l'air, pour quelque chose, une évolution très agréable. Vous êtes réservé et des projets mûrement réfléchis, qui peuvent se... mûrement réfléchis, quoi, qui, à mon avis, vont pouvoir se lancer. Il y a vraiment l'idée de quitter une notion de manque. Vous voyez? Sur le financier, il y a une réserve, ou même sur l'émotionnel. Bon, ça, le roi de bâton, il fait face à une adversité. Il a tous les dons, les talents, les outils pour faire avancer un groupe, faire avec une complexité de groupe qui est compétitif, qui est sous tension comme ça. Il y a un respect. Une, deux, trois. Il y a le démarrage de quelque chose au niveau des arcanes majeurs. Un tournant important. Il y a un démarrage avec une accélération. Par contre, financièrement, ouais, il y a un truc qu'on protège financièrement. Je pense que c'est le foyer qu'on a vu tout à l'heure ou votre manière de vivre. Et il y a quelque chose qui démarre. Il y a un voyage qui est favorisé, mais on vous sent sur la réserve. Un voyage, une mutation, un déménagement, quelque chose comme ça. Ouh, faites un vœu, ne le dites à personne. Beaucoup de discrétion hein, par rapport à vos vœux, vos souhaits. Bon, là, j'ai la confirmation que il y a quelque chose qui vous a blessé quand même. Hein. Ouais, vous allez réussir quelque chose. Vous allez clairement réussir quelque chose. Il y a une compréhension hein, par rapport à ce qui vous a manqué dans le passé. Aujourd'hui, vous pouvez faire face à un environnement, à des situations avec lesquelles vous allez dealer, que vous allez devoir gérer. Et ça va vous donner un éclaircissement, des révélations sur vos propres comportements dans le passé qui ont fait que vous avez été perçu d'une certaine manière, qu'on vous ait blessé, que vous ayez laissé le pouvoir à certaines personnes, que vous ayez fait confiance de manière déraisonnée, de manière pas déraisonnée, mais passionnée, et puis vous êtes emballé. Enfin, vous allez clairement avoir des outils ici pour comprendre. Vous allez avoir des situations qui se présentent dans le monde extérieur, des personnes, des réactions comme ça. Et pour vous, ça va être une illumination de vous dire, mais en fait, vous savez, vous allez avoir des épisodes de vie passés qui vont refaire surface et vous allez comprendre pourquoi, quand vous avez, vous, précédemment escaladé la montagne, en ayant ces comportements, en ayant ces problématiques-là, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pour certains, vous allez démarrer quelque chose, vous allez entrer en formation, apprendre quelque chose. Ouais, vous allez travailler, apprendre quelque chose, être très méthodique, construire quelque chose. Hein. Et ça va être lent, progressif et sur d'excellentes fondations, en tout cas quelque chose de très stable c'est une évolution qui vous donne confiance en vous. Il y a vraiment cette notion de patience, de temps et de vous sentir capable et de vous respecter vos limites, savoir prendre un peu des distances par rapport à des énergies. Ouais, bah, parfait, hein, l'étoile, l'as de denier. Des énergies qui sont un peu dans le stress, le conflit, le mal-être. On voit que vous le gérez. Ouais, la justice. Excellent. Excellent. Pour certains, il y a une proposition d'affaires, hein, un contrat ou comme ça. Ou un conflit qui va se régler en justice et qui va pouvoir. Un nœud qui va pouvoir se démêler cette semaine. Parfait.
On poursuit, pardon, avec les 77 d'Alias Kay. Là, il y en a pas mal qui ont sauté. Donc, on voit, hein, il y a une offre, il y a un cadeau. Et il y a l'idée qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus patient pour être sur de bonnes fondations ici. Euh, il peut y avoir une surprise, un cadeau par rapport à une entreprise, un bâtiment, un lieu, une institution, un organisme ou un foyer, une maison, votre habitat. Ah ouais. Il y a un contrat, hein. Il y a un contrat qui arrive probablement. Il y a vraiment cette notion. La sérénité et la stagnation, ça représente vraiment le cavalier de denier. C'est lent à s'enclencher, l'idée que c'est un long travail intérieur que de trouver le calme, mais une énergie qui va vous accompagner pour presque le reste de votre vie. Ça s'appelle la sérénité, la confiance, ou quelque chose comme ça. Alors, oh, notre ami le H. Je sens un rêve là. J'entends la voix d'un rêve. Le printemps, l'été, ouh, l'obscurité, le triomphe. Le contrat, hein, la loi, l'équilibre, distance momentanée, la maison et le silence. Ouh. En dos de deck, on a les ciseaux, le chemin, l'écoute. Oui, donc pour certains, vous êtes à l'écoute d'une opportunité qui va vous faire voyager, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et dans lequel vous allez pouvoir complètement vous épanouir, être dans une énergie de plaisir, de positivité et on stresse moins, vous voyez, on stresse moins. Ouais. Ouais, il y a un truc de justice ou contractuel où vous allez avoir des réponses cette semaine. Du coup, vous avez le triomphe qui arrive, mais pas à l'âge où vous l'auriez voulu. Une forme de réussite, de notoriété ou de récompense que la vie vous offre, une promotion ou l'idée d'arriver à accéder peut-être à primo-accédant, ou arriver à accéder à un contrat, un statut, un engagement, à un prêt immobilier ou un truc comme ça. Mais ce sera vraiment pas arrivé de prime abord. Ça vous aura demandé un certain parcours de vie pour atteindre cette renaissance, ce renouveau. Ouais, vous avez pris beaucoup, beaucoup de hauteur ici. Hmm. Je sais pas pourquoi j'entends. Il y avait une expression comme ça, un truc qui parlait de viser la lune. Comme ça, au pire des cas, on atteignait les étoiles. Il y a une grande sensibilité là, des personnes très créatives. Il y a une rencontre, un rendez-vous. Il y a les arts, hein. C'est très créatif, très artistique, très lumineux. Il y a vraiment l'idée. Alors, je vous le dis parce que je le vois, hein. J'ai le rideau qui est tombé, qui est fermé, et j'ai les lumières qui s'allument, j'ai l'éclairage, et hop, quelqu'un qui est sur la piste. Je le vois. Alors oui, certes, c'est du vécu, mais j'ai vraiment ce sentiment-là. Mais quand le rideau s'ouvre, eh ben, si vous aviez rêvé, par exemple, d'être artiste, peut-être vous imaginiez un tout petit spectacle comme ça, et en fait, c'est comme si on vous disait, oui, mais là, tu vas avoir des musiciens à ta disposition, tu vas avoir le top du top, en fait. Lâche tes exigences. Ou bien c'est l'inverse, vous voyez. Vous imaginiez, je pense que c'est une métaphore, les amis. Je vous la transmets parce que forcément, je vais l'interpréter avec ma sensibilité, mon vécu. Et je pense que c'est à vous de l'adapter. Je pense que c'est une métaphore. Il y a clairement l'idée de, par exemple, vouloir créer un grand spectacle, voir les choses en grand,
Et en fait, euh, vous n'avez pas réussi ou pourtant vous avez fait des démarches, hein. Comme si vous aviez protégé une œuvre et en fait, ça a fait flop, quoi. Pouf, ça n'a jamais eu lieu. Et je ne sais pas pourquoi la vie ici pourrait vous re- je sais pas, vous renouer en fait avec ça, mais ce sera peut-être différent que ce que vous aviez imaginé. Un truc peut-être plus simple, plus acoustique. Ou avec les nouvelles technologies, vous voyez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui rêvent de montrer leurs dons, leurs talents et qui vont devenir comédiens, comédiennes ou musiciens, chanteuses ou des choses comme ça. Mais en fait, ce sera plus avec l'idée de se présenter à des maisons de production, d'édition, de choses comme ça. C'est en présentant sur le web, par exemple. Vous voyez, il y a cette notion d'alternative. Des petits concerts à la maison que vous filmez et que vous montrez sur le web ou je sais pas. Il y a un truc qui est beaucoup plus différent. J'allais dire humble, discret, à vous de voir. Mais clairement, il y avait une voie, c'était une impasse avant. C'était pas possible de cette manière-là. Et j'ai l'impression que, pour certains, vous vous montrez, hein. On vous connaît, dans un domaine, vous avez des dons, des talents. Il y a un domaine où vous avez vraiment une expertise, une excellence, voire, et on vous connaît dedans. Et on vous contacte. Ah ouais. On voit que vous avez pris en maturité. J'ai une personne d'un certain âge. Ouais. Il y a de l'abondance qui arrive. J'ai de l'argent qui arrive. J'ai une promotion qui arrive. J'ai un truc qui arrive. Par contre, on va vous demander de... Ou naturellement, vous n'allez pas trop en parler. Le silence. Ouais, c'est une énergie masculine. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de moyens, là, hein. Ouais. C'est rigolo, j'ai l'impression d'une personne qui renoue avec vous, qui vous recontacte et qui vous explique pourquoi, hein. Pourquoi, la première fois quand vous êtes venu, elle a senti cette énergie qui l'a stressée, qui l'a angoissée, qui a fait: elle est dangereuse cette personne», vous voyez? Il y avait une forme de dépendance, de quelque chose, ça vous aura mis du temps en fait pour, retomber sur vos pieds et arriver à guérir de quelque chose. Mais vous allez le voir comme une chance en fait, vous allez le voir comme une opportunité. Il y a une situation qui se présente là, qui arrive, qui aura mis du temps à arriver, mais punaise. C'est, vous êtes dans une autre intention ici que il y a une signature, il y a un engagement, hein. Une nouveauté et une discussion forte qui vous tire vers le haut, qui élève et qui motive. Et j'ai l'impression que c'est vous qui gagnez en grade là, hein. Il y a une personne qui est un peu différente de vous par rapport au statut, à l'âge ou au niveau de vie ou un truc comme ça. Ouais. Je suis quelqu'un, pour certains d'entre vous, qui ne savait pas comment s'y prendre avec vous, qui a préféré s'éloigner parce qu'elle a senti chez vous quelque chose qui n'allait pas. Mm. Ouais, il y avait un truc qui n'était pas possible ici. Et bon, bref, tout ça va faire sens de toute façon pour vous cette semaine, hein. Vous avez la possibilité de vous engager. Moi, j'ai des documents, des écrits par rapport à une entreprise ou un lieu de vie, hein. Et ça va être top. Ça va vraiment être. Ouais. Il y a l'expérience qui est là, hein. La compréhension, la capacité à communiquer, excellente communication. Donc, on est bien, hein. Et vous allez voir que vous allez ne plus vous sentir emprisonné, bloqué ou comme ça, vous voyez. Il y a un truc qui se libère. C'est soudain, hein, c'est une surprise, c'est inattendu. Oui, non, entreprise, évolution, hein, il y a une main tendue, c'est incroyable. Il y a un nouveau départ, c'est clairement ça. Donc vous allez, j'ai l'impression pour certains, c'est que vous allez obtenir un poste ou une augmentation, une promotion, où vous allez avoir des responsabilités, vous avez la maturité, vous avez l'expérience, vous êtes prêt. Et
pour lancer quelque chose. Et en plus, vous allez continuer d'apprendre, vous allez aussi transmettre. Il y a vraiment un bel équilibre ici, quelque chose qui se met en place tranquillement. Vous êtes serein, sereine. Et juste le silence, le tabou. Oups là, il y en a trop. Santé financière. Ou ouais. La fin de problèmes de santé. C'est comme si on allait vous donner les moyens, si vous avez un mal-être, ouais, vous allez avoir un cadeau. Le cadeau de vous reposer ou de ralentir, ou soit vous l'avez déjà eu, ou soit justement en ce moment, on va vous dire, mais tu as moins besoin de forcer. Là, si tu as besoin de repos avant de démarrer ce projet-là, ben, tiens, je te passe, je sais pas moi, les clés de la maison de campagne, va te reposer, prends le temps. Il y a une notion de sérénité, de confort. J'ai quelqu'un qui va vous mettre confortable. Ou vous qui créez du confort. Il y a 9 de bâton, 10 de coupe. De toute façon, qu'on avait à la coupe, c'est profondément ça, quoi. C'est vous allez... c'est le confort, quoi. C'est le cocon, c'est le confort de vie. Bien. En conclusion, avec les portes de l'intuition, on a le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre. Et osez, vous aussi, vous positionner. Et on aura l'intuition aussi. J'ai l'impression qu'on a des explications aujourd'hui. Alors, le lâcher-prise, on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. La fin du passé. Ouh. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ah. Et la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Pour certains, vous avez forcé, vous avez lutté, vous avez voulu atteindre un sommet parce que il y avait une faille en vous, un truc qui n'était pas traité, guéri, un deuil qui n'était pas fait. Il y a la fin d'un traumatisme, pour certains. Vous êtes dans le lâcher-prise, la paix, le calme, la méditation, vous vous sentez bien dans votre corps, vous méditez. Je vois une blanche colombe, je vois vraiment une paix, là. Ouais, vous méditez. Vous ressentez, vous méditez, c'est très joli comme énergie, très équilibré, il y a beaucoup de couleurs. On sort d'une phase de ténèbres, de noirceur, le sentiment qu'on va jamais s'en sortir. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, et ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Elles sont belles, là. C'est beau, là, hein, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bien, les amis, ça c'était pour le général. On va à présent passer du côté du sentimental. C'est les énergies de la semaine, donc vous savez, on prend le temps, on va faire une histoire d'amour, on va faire la lecture pour les personnes célibataires, puis les personnes en couple, puis les personnes en relation ambiguë. Et on termine avec le message d'amour au choix. On démarre avec l'histoire d'amour et le Gilded Rêverie. À la coupe, on a le soleil et le renard. Donc pour certains, on vous sent prudent, soit par rapport à des discussions. Le soleil, en général, c'est l'harmonie, c'est le couple heureux. C'est mariage heureux ou comme ça. Maintenant, je vois des discussions ici pour des célibataires. On est sur l'envie d'être sur quelque chose qui démarre et qui est très stable dans votre vie. Ça peut concerner votre logement, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou l'idée justement d'une nouvelle histoire, de discussion concernant une nouvelle histoire. On vous sent sur vos gardes, mais vous n'êtes pas fermé. Vous êtes stressé à l'idée de recommencer encore à essayer de grimper une montagne. Mais j'ai bien une nouveauté qui arrive pour vous. Après, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a des discussions autour du relationnel professionnel, les collègues, où vous parlez d'opportunités professionnelles. Il y en a un on parle de changement et des mouvements financiers aussi, ou de quelqu'un qui veut pas nécessairement avoir plus de revenus, ou l'inverse, quelqu'un qui veut avoir plus de revenus. Ça va dépendre.
Et pour d'autres, il y a l'idée d'une féminine qui a envie de changer de lieu de vie, hein, qui veut peut-être quitter la ville pour un enfant ou changer un enfant d'établissement de, je sais pas, scolaire ou comme ça. J'ai des clés, des solutions ici, on va voir. Je vais faire la lecture générale. Oups là, qu'est-ce que c'est? Ouh, la chance. La bonne fortune, la chance, le bonheur. On va voir. Je sais pas pourquoi j'allais presque partir sur une lecture pour les célibataires, hein. Je sais pas si vous avez vu. Alors, on a la lune, les poissons, les cigognes. Ah, étrange. On a les airs et la mer qui sont inversés là. La lune. Bref. L'amour. Oh, la lune et le soleil à côté, c'est bon ça. Le chien. La maison. Oh, il y a un projet commun là, hein. L'encre et la faux. J'ai un projet, je ne sais pas pourquoi, j'ai plusieurs personnes qui vont se réunir. C'est comme des amis qui vont décider d'investir ensemble sur un projet. Vous voyez? Parce que tout seul, on n'a pas les moyens, mais il y a potentiellement ici un groupe qui pourrait s'organiser pour construire un dossier pour, je sais pas moi. Mais ça concerne de l'immobilier, un terrain ou un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vois ça, mais c'est pas impossible. Alors, on a la lune quand même en plein centre. Donc la lune, elle parle de doute, d'incertitude, de... Elle a beaucoup d'émotions, surtout avec le cœur et le soleil. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions pour cette semaine. Ok. Il y a des grandes décisions avec la fou ici. Une grande décision. Une heureuse nouvelle qui arrive pour certains, où les astres vont être alignés pour vous permettre de lever l'ancre et d'aller vers une vie commune, une nouvelle relation. C'est peut-être une personne qui habite assez loin de chez vous pour certains. Des questions de voyage ici. Pour d'autres, vous pourriez avoir des amitiés de très longue date. Alors, soit vous recevez d'excellentes nouvelles, hein, il y a vraiment l'idée d'un projet qu'on pourrait mettre en place, mais je vois la mer, hein, je vois un truc, je vois l'avion, prendre l'avion, je vois la mer, je vois l'océan, je vois du soleil, peut-être des îles, mais peut-être un environnement tropical aussi, où, oui, c'est ça, bref, ensoleillé, beaucoup de faune, beaucoup de flore. Des nuits éclairées, des nuits étoilées. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Je sais pas à qui ça va parler. Mais ce sera un truc commun entre amis. Alors oui, c'est un risque, hein, mais pourquoi pas? Ça peut jouer. Ensuite, j'ai l'idée qu'on rêve. On rêve de pouvoir rencontrer quelqu'un où on sera libre de construire vraiment un projet heureux, cocooning, où on pourra vraiment s'investir. Oui, pour certains, il y a quand même des relations, des amitiés de longue date qui pourraient prendre fin, hein. Parce que les personnes, elles vous suivent plus, quoi. Elles vous suivent plus et on n'a plus la même dynamique, la même énergie, la même envie de se confier ou d'échanger, de partager. Vous voyez? Il y en a qui ont un esprit très... Des préoccupations qui... C'est pas pareil, vous voyez? Là, il y a quelqu'un de très posé qui veut construire et là, il y a quelqu'un de libre qui veut peut-être papillonner ou... Mais ce serait par rapport à des amitiés. Ouais. Les amis, il faut que je vous dise quelque chose. N'écoutez jamais personne. Faites vos projets, prenez vos décisions. Les personnes qui vous donnent des conseils ou comme ça, c'est selon elles. N'écoutez jamais personne, faites vos propres choix de vie. Suivez votre chemin, soyez heureux. Parce que malheureusement, il peut y avoir des personnes très proches autour de vous. Vous êtes très attachés, très fidèles, très loyaux ou comme ça, mais
il y a l'idée d'ouvrir les yeux sur le fait que si vous les écoutez, ça va vous mettre des angoisses, des peurs, des incertitudes, des inquiétudes, en fait, qui sont pas justifiées parce que vous n'êtes plus connecté à vous, à votre cœur, comme ça. Ça peut être des très, très proches, hein, de la famille ou des choses comme ça. Surprenez-vous et vous les surprendrez de votre bonheur, de votre capacité à réussir, à soulever des montagnes, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est comme ça, hein. J'ai des personnes qui seront toujours limitées, qui vous conseilleront toujours en fonction d'elles, de leur passé ou d'une mentalité, vous voyez? Mais faites-vous toujours confiance, faites vos propres choix. Vraiment, si vous demandez conseil à des amis, que vous êtes un peu perdu par rapport à une situation, à un projet, faites vos propres choix. Décidez-vous. Décidez-vous parce que les gens autour vous renverront toujours par rapport à leur situation, leur vécu, ça ne vous concerne aucunement. Même si il y a beaucoup d'affection ou comme ça, ne vous limitez pas à leur chemin de vie. Suivez votre propre chemin de vie. Voilà, c'était une aparté, mais cela me semblait nécessaire. Parce qu'on peut être déçu, hein, de se rendre compte que... Mais c'est pas de la faute des gens, hein. Quand ils nous disent des phrases ou comme ça, c'est démotivant, c'est dévalorisant, soit par rapport à vous, à votre partenaire de vie ou comme ça. C'est souvent dans une intention de bienveillance ou qu'on ne veut pas vous voir souffrir, mais ça reste limité par rapport à la personne qui vous donne les conseils. C'est pas vous. Alors, on y va. J'espère que la lune, ça va aller parce que la lune, elle peut parler quand même de tristesse ou comme ça. Mais bon, normalement, dans ce jeu, ça parle aussi d'événements rapides. Alors, la mer, la féminité, la lame des voyants, l'illusion, l'âme, l'intuition, les émotions, parfois mélancoliques, l'intuition, la reconnaissance, l'admiration, la réputation. Ok, bon, on a les grandes lignes. Allons-y sur les associations. Vous voyez le chien là? Je vous dis, il y a l'idée d'être trompé par un ami ou comme ça. Mais bon, c'est pas méchant, hein, c'est de l'illusion. C'est surtout sur l'influence, vous voyez, sur les choix de vie professionnels ou comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui vous trahit, hein, dans votre dos, mais elle se rend pas compte, hein. Honnêtement, elle en a pas conscience ou elle vous aime profondément, mais on sent que vous prenez de la distance par rapport à certaines amitiés. Ou tout simplement, hein, parce que vous êtes dans une phase d'anxiété ou d'isolement, vous n'avez pas envie de voir certaines personnes, vous préférez prendre vos distances pour vous recentrer ou comme ça. J'ai l'idée que pour certains que vous devenez maman, que vous devenez papa et que des personnes prennent de la distance par rapport à vous parce qu'elles n'en sont pas là dans leur vie, parce que c'est ça qui déconnecte aussi parfois. C'est si vous avez des amis célibataires, ils vont être dans un mode de vie pour vivre leur célibat, faire des sorties. C'est pas la même vie que quand on est marié avec des enfants ou comme ça, vous voyez. Il peut y avoir une distance qui se crée parce qu'on n'a plus les mêmes envies. Mais ça, je vous le disais précédemment, donc je ne vais pas nécessairement revenir dessus. Et la faux. Bon, c'est cool. La lune et la faux, on vous parle de la fin des utopies, de l'idéalisation, de l'imaginaire, ou comme ça, vous allez être les pieds sur terre cette semaine. Ok? Il y a quelque chose qui est parfait ici. Sur la ligne du milieu, il y a quelque chose qui est absolument parfait. Parfait, parfait, parfait. C'est vraiment très, très aligné pour dire quelque chose de chouette. Il y a un changement qui est garanti, qui est assuré. Par contre, je sens qu'il pourrait y avoir des annulations, des ruptures par rapport à quelque chose que vous pensiez qui allait durer toujours. Ok? Alors, en d'autres deck. Ouais, il y a la fin de la montagne, là. On va repartir différemment. Alors,
Pour certains, il y a aussi l'idée de prioriser le foyer, une union, un engagement comme ça et de savoir être un peu plus focus sur sa vie perso privée. Discret aussi. C'est vraiment la fin de vous voyez le truc parfait, c'est vous allez accepter que, de sortir d'un idéal, d'une utopie, de quelque chose de qui correspondait pas à la réalité. Il y a l'acceptation que la vie est mouvement, vous voyez? Que rien n'est jamais acquis, que rien n'est jamais, il y aura des événements de vie. Là, on voit des pas des catastrophes naturelles, mais vous voyez l'idée que il y a des hauts, il y a des bas, il y a des mouvements, il y a des vagues, il y a des choses comme ça. On voit qu'il y a un grand changement, hein, par rapport à un obstacle, quelque chose qui faisait obstacle dans votre vie. J'ai quelque chose en rapport avec une maman ou l'idée de devenir maman ou comme ça. Ou une maman ou une ex-partenaire, avec qui on a eu des enfants ou un ex-partenaire avec qui on a eu des enfants. J'ai des documents, des signatures par rapport à des contrats, de l'administration, des banques qui arrivent comme des solutions. Attendez. Je reviens juste 2 secondes sur quelque chose. Là. Ouais. Il y a l'idée d'amis, hein, d'un groupe et il y a des choix à faire, hein. Il y a des choix à faire. Ça, on parle d'affaires là. De faire des affaires avec des amis ou un choix à faire. Et de malheureusement pas faire dans les sentiments. En tout cas, bloquer quelque chose d'émotionnel, de sentimental pour être, vous, sur vos projets très concrets. En fait, je crois que pour certains d'entre vous, dans l'émotionnel, on vous dit le jeu vous dit aujourd'hui, détachez-vous un petit peu de l'émotionnel ou comme ça et soyez très pragmatique dans vos documents, dans vos démarches. Soyez fort, soyez solide, avancez. Il y a quelque chose qui va se transformer de manière positive, se concrétiser de manière positive. Mais ça va vous demander de... Ouais. Il y a l'habitat ou l'entreprise, là, c'est très favorisé, hein. C'est très favorisé. Il y a la fin d'une influence, d'une tension, d'une pression, d'un conflit ou d'une passion, hein. On quitte l'énergie de passion pour calmer le jeu sur une situation et pouvoir avancer plus sereinement, plus tranquillement. Faites voir là au centre. Ouais. Pour certains, vous avez un désir d'enfant ou de vous installer avec quelqu'un, de construire un projet, et ça va vous faire quitter des énergies très jeunes qui sont dans un jeu, dans une espièglerie, un pas sérieux. Ouais, il y a la fin de certaines relations ici. Il pourrait y avoir des nouvelles, hein, vraiment une invitation ici. C'est comme une chance, une opportunité. Ouais. J'ai des nouvelles d'une personne qui... soit elle est connue, soit vous êtes connu. Il y a quelque chose de fort. Hein. Je crois que c'est la réputation. Cercle social sain et équilibré. Ouais. J'ai l'impression, vous voyez ici, il y a l'idée d'être original, d'être riche, d'être créatif, de bon goût, d'avoir un amour pour la nature. Il y a des personnes qui ont de la renommée dans les affaires, il y a de la réussite, de l'épanouissement social. Il y a l'idée d'atteindre ce but, d'arriver à gravir une montagne, mais c'est nouveau, il y a un changement. Il y a une énergie qui vous dit que vous avez quand même besoin de repos, de nature, de calme. Mais il y a du public, on voit un endroit où il y a du public, d'un groupe de personnes, et il y a des changements ou des annonces, quelque chose de nouveau ici, apparemment.
Vous allez être intégré à un groupe. On va annoncer votre venue quelque part. Mais c'est très sain. On vous parle d'une énergie très saine. Et de se distancer d'une énergie assez jeune, assez charmeuse, assez passionnée, assez besoin de plaire, vous voyez. Il y a quelque chose qui va bloquer pour pouvoir faire grandir. C'est réconfortant aussi. Il y a quelque chose de réconfortant qui arrive dans l'histoire d'amour, là. C'est surtout la fin d'un truc, d'un rêve, mais qui vous bloquait sur des démarches très concrètes de vie, sur des engagements, des contrats ou comme ça, hein. Ouais, ouais. Il y a un truc autour de l'administration, hein. Je vois un groupe se créer là, créer un projet. Et on parle d'histoire d'amour parce que c'est du relationnel. C'est du relationnel. Ça va demander de se positionner. Vous voyez, il y a la fin par contre, ouais, c'est comme ça. Il y aura la fin d'amitié, de certains types d'amitié. Donc des personnes qui vont pas participer au projet, qui vont pas suivre ou comme ça. Et ça se fera naturellement. Ce sera une transition progressive tout en douceur ici. Ok? Il y a une proposition qui arrive. On y va pour les célibataires. Alors, les célibataires, on a le travail et l'ouverture. Donc, on voit que les célibataires, là, vous travaillez à avancer sur un projet. Vous avez la clé du destin entre les mains. Vous pouvez ouvrir une porte, en fermer une. Ouais. Bon, vous avez des séparations pour votre bien-être au niveau des amitiés ou comme ça. On parle de rupture familiale ou de ruptures amicales. Vous voyez? Il y a l'idée que vous allez avoir des discussions et vous éloigner de certaines personnes. À nouveau, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'a plus les mêmes projets, ou vous n'avez plus confiance en ces personnes, elles parlent derrière votre dos ou comme ça, sur vos projets ou comme ça. Ouais, ouais. On vous dit que vous rêvez, ou c'est comme ça. Ou même par rapport à vos amours ou votre envie d'engagement, de construire quelque chose, avoir des enfants ou comme ça. On voit que vous vous sentez un petit peu trahi par rapport à certaines amitiés apparemment. Euh, mais à nouveau, hein, comme je vous disais n'écoutez que vous. Vous pouvez demander conseil, mais n'oubliez jamais que les conseils qu'on vous donne n'est qu'un reflet de l'expérience de vie de la personne. Ça peut pas concerner vous, votre vie. Vos choix de vie, en fait. Faites vos choix de vie à vous. Alors, on a l'enfermement, la jalousie. Ah, vous avez une énergie autour de vous. Je pense que c'est amical. Et une personne qui focalise sur ah, mais les gens, ils sont jaloux de moi ou comme ça. Mais voyez, mais vous êtes plus en alignement avec ça, en fait. Vous n'avez pas envie de nourrir ces énergies de compétition, de jalousie. Vous sentez que ça cache un truc où ça médit beaucoup. Vous vous préservez énormément, là, les célibataires, on le voit. Euh, voyage. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Et vous vous éloignez d'énergies qui ne font que créer de l'instabilité. Ouais, vous allez vers quelque chose de nouveau, les célibataires. Mais je pense plus à un nouveau projet. Je pense que vous êtes focalisé sur le travail, un projet, un lieu de vie. Au niveau du relationnel, on voit que vous vous éloignez, vous vous repliez sur vous par rapport à des énergies où plus vous prenez de la hauteur, plus vous vous dites bon, bah, c'est pas grave, elles sont comme ça. Mais je pense pas que vous ayez nécessairement envie de rentrer dans la danse de ces énergies-là. On voit plus dans des démarches ici, hein. Faire des démarches. Et voilà, il y a des personnes autour de vous qui parlent parce qu'elles voient que vous vous éloignez. Elles peuvent vous observer ce que vous faites ou des choses comme ça. Chercher un peu à renouer avec vous, à se réconcilier, mais on voit qu'il y a une forme de détachement parce que vous vous préservez énormément. Vous êtes sur la construction de quelque chose, là, clairement. Vous êtes en train de faire des rendez-vous cette semaine pour pouvoir régler une situation qui vous déstabilise vous personnellement et trouver des solutions, des accords pour pouvoir mettre en place un projet. Pour certains, vous allez changer bientôt de travail, de lieu de vie ou comme ça. Ouais. Voilà, prenez, ouais,
C'est tout, hein. Vous voyez bien les deux énergies. Il y a celles qui sont volages, qui sont dans des plaisirs de séduction, de charnel, comme ça. Et il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus sur du contrat, sur de l'engagement, sur de l'équilibre, de la réciprocité. Et il y a vraiment deux énergies différentes là. Ouais. Il y a le sentiment, pour certains, que vous êtes dans une période actuellement où vous êtes beaucoup plus replié sur vous. Vous valorisez davantage les liens familiaux, où il y a un truc un peu réconfortant, sécurisant, où vous êtes plus tranquille à avoir de la famille ou à vous en protéger, peu importe. Mais vous voyez ce que je veux dire, on voit que vous priorisez clairement l'idée de vous entourer de personnes qui vibrent avec votre arbre de vie, qui font que vous vous sentez bien, que vous vous sentez tranquille, en paix, qui sont rassurantes, qui sont soutenantes, qui vous laissent pas seul ou comme ça. Il y a beaucoup d'humilité pour certains parce que vous prenez un nouveau départ dans votre vie. Vous allez mettre quelque chose de nouveau en place, quelque chose que vous désirez, un projet, une relation comme ça, peu importe. Euh, on vous félicite de votre parcours, hein, de votre évolution pour certains, aussi parce que vous allez concrétiser quelque chose cette semaine. Ça va faire taire les jaloux qui pensaient que vous ne pouviez pas y arriver ou quelque chose comme ça. Ouais, mais je le sentais, hein. Je sens que c'est sur le travail. Je sens que c'est sur le travail. Il y a un truc qui va, entre guillemets, un peu clouer le bec aux mauvaises langues. Donc, vous pourriez avoir une histoire qui commence. Ça pourrait commencer par un rapport professionnel ou dans des activités que vous faites, quelque chose comme ça. Vous avez vraiment des énergies autour de vous. Vous avez une porte qui est ouverte. Et vous allez même, vous en vouloir. Parce qu'il y a des personnes qui suivent pas et qui peuvent vous faire culpabiliser, ramener les choses à elles, à leurs difficultés. Non, mais vous sortez de la désillusion, là. Surtout amicale, hein. Surtout amicale, hein. L'homme, l'enfant, l'amour. Là, j'ai un amour naissant pour quelqu'un. Il y a un rendez-vous, on va être bien, on va se sentir bien. C'est quelqu'un qui a déjà eu une famille, qui a déjà eu un enfant, ou comme ça. Ouais. Ouais, là, j'ai quelque chose qui a été éprouvant, hein, qui aura mis du temps, hein, pour que quelqu'un ouvre les yeux, analyse et comprenne qu'il était temps de tourner une page et d'aller sur quelque chose de nouveau, ici. Là, là-haut, c'est... Pouah. Alors, j'ai juste demandé, ouais. Vous avez des personnes qui, ici, hein, j'ai une énergie qui est très envieuse et beaucoup tournée autour de l'intérêt, de l'héritage, qui peut fréquenter comme ça du monde en se faisant des films, en se disant que, vous voyez ce que je veux dire, elle va avoir la bonne fortune ou comme ça. Après, peut-être que c'est possible. Ou rencontrer, je sais pas moi, une personne qui va la faire voyager, qui va lui offrir le tout. Mais c'est exactement ça. J'ai l'impression que ça. Il y a un truc autour de l'argent qui a amené à changer cette semaine, le rapport à l'argent, à la richesse, comme ça, à l'héritage pour les célibataires. Et vous avez bien quelque chose de nouveau, une nouvelle qui arrive ici. Il y a quelqu'un, quand ça arrive, c'est bien parce que la personne, elle a fait un bilan déjà sur sa. Vous voyez, il y a une victoire sur l'idée que, eh ben, ici, ce qui est nouveau, ça va s'imposer comme une évidence, comme quelque chose de tranquille où on n'a pas envie d'être dérangé par tout le monde, vous voyez. Hmm. Mais vous avez une belle ouverture ici. On peut parler d'une relation avec qui va apporter un niveau de vie aisé, agréable ou comme ça. Donc bien sûr qu'il peut y avoir une famille autour avec des oncles, des tantes. Enfin, vous voyez, comme dans toutes les familles où ça va parler de manière... c'est autour de l'argent. Donc, vous savez, des questions d'argent, de patrimoine, d'héritage ou comme ça, c'est toujours un peu délicat. Mais j'ai quelqu'un qui
Il y a une rencontre, un rendez-vous avec quelqu'un qui est très tranquille, posé, mais qui a une réelle envie d'aimer. Ouais. Il y a la promesse d'un joli amour qui démarre avec une vague, hein, avec une vague de challenge quand même dès le départ. Mais vous saurez l'observer, avoir le discernement et accepter que ben, forcément l'arrivée de cette nouvelle histoire va venir euh, déstabiliser des personnes. Mais ce sera ni vous ni la personne, hein. Vous êtes heureux. Mais par contre, il n'y a plus de désillusion à l'idée de se brûler les ailes ou comme ça. Je pense que vous allez très sincèrement vers un nouveau projet tranquillement, en fait, tranquillement. Par contre, je vois des énergies autour qui cherchent à déstabiliser. Ouais, ouais. Mais ça, pour certains, hein, il y a une nouvelle histoire qui va arriver, hein, et une communication qui va s'installer tout doucement et un projet qui va tout doucement, prendre son temps. Par contre, ouais, il y aura de l'entourage. Il faudra dealer avec de l'entourage, vous verrez. Les couples, vous avez vous aussi la clé de votre destin entre les mains pour ouvrir et fermer certaines portes. Et on voit une maison au soleil. Vous allez peut-être vous défaire d'un bien immobilier pour en acquérir un nouveau, à voir. On a la féminine et les accusations, le contrat, le carrefour. Bon, j'ai une féminine qui a l'air d'être un petit peu en colère là, qui n'est pas contente d'une situation parce que a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Un rêve, un désir, un projet dans lequel on se projetait, et puis voilà, toutes les énergies qui vont à l'encontre du désir d'une féminine. Moi, j'ai une féminine qui se sent trahie parce qu'il y a l'idée d'un masculin qui entretient quelque chose qui nourrit quelque chose qui est assez désagréable pour la féminine. Donc il y a l'idée d'un ultimatum, d'accusation autour d'un contrat, d'un ultimatum, de quelque chose qui... Mais c'est bizarre parce qu'on est carrément dans un chaos là, hein. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Le chaos, la désillusion, le réveil brutal de quelque chose qui fonctionne pas, hein. Ouais. On a créé une situation confortable, très confortable, et on l'a pris pour acquise. Vous voyez, on a vraiment voulu. Il y a quelqu'un là qui vraiment se raconte une histoire de ce qui est acquis. Là, faut pas y toucher. C'est comme ça que ça fonctionne ou comme ça. Alors que là, j'ai quelque chose qui fonctionne pas pour quelqu'un. C'est peut-être un projet qu'on désire profondément. J'ai une menace sur un couple. Il y a quand même l'idée d'une menace sur un couple, mais pas dans le sens. Enfin, j'ai un ultimatum. J'ai quelqu'un qui est face à un choix. Il y a peut-être quelqu'un qui désire avoir un enfant, qui fait des démarches comme ça, ou qui désire donner vie à un projet. Mais alors, il y a l'autre qui fait tout pour culpabiliser et attaquer ou comme ça, hein. Pour certains couples, il y a des disputes, hein. Il y a un homme qui est pas content, qui est fier et qui dit de toute façon, tu fais tout pour qu'on se sépare ou que je prenne de la distance ou comme ça. Ou tu veux me séparer de ma famille. J'ai quelque chose d'un petit peu tendu. Les couples, dis donc. J'ai l'impression que ça fait plusieurs semaines là que les couples, vous me sortez des cartes. Hum, J'espère que c'est la fin là pour vous de ça parce que la fatalité en deck. Il y a un drame presque. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est. Est-ce que vous venez de, vous avez été élevé par un parent qui était dans la tragédie, le drame, l'anxiété totale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfermement, l'accusation, le miroir magnétique, ça c'est la plus belle carte. Le retour, la distance, la victoire, l'homme. Il y a quelqu'un de très fier là. La chance.
et la communication. Il y a une distance, hein. On va reprendre la communication, mais il y a quelqu'un de très fier. euh, un peu dans je te l'avais dit ou comme ça, c'est pas très agréable, qui va avoir raison. Mais bon, après, c'est une énergie masculine, donc peut-être que c'est pas nécessairement malveillant, quoi. C'est comme si, par exemple, il y a quelque chose qui a tardé à venir pour un masculin. Et une envie, un projet, un niveau de vie, un poste à responsabilité, ou je sais pas. Il y a quelque chose qui a pu tarder, une envie qui a pu tarder à venir pour un masculin. Du coup, c'est un peu, il était dans la résistance, senti seul ou comme ça, mais ça peut arriver ici. Ça peut arriver, une bonne nouvelle peut arriver. Ah, la compréhension. Ah, par rapport à l'entourage. Vous voyez, de se rendre compte qu'il y a des gens jaloux qui, qui malheureusement, parfois dans le dos, souhaitent l'échec, la chute de quelqu'un. Ça peut être professionnel, ça peut être, vous voyez. Après, dans les couples, je sais pas pourquoi, j'ai l'idée d'une énergie masculine qui fait tout ce qu'elle peut pour convenir, mais c'est quand même difficile. Elle se sent quand même un peu seule et pas trop soutenue. Vous voyez, même si elle essaye de bien faire, il y a toujours le petit mot accusateur, c'est pas facile. Elle se sent pas, quand elle fait des efforts ou comme ça, elle se sent pas félicitée ou elle se sent pas soutenue. Soit c'est dans le cadre du travail, soit c'est complètement dans le couple, hein. Après, c'est interchangeable parce que si elle ne se sent pas soutenue, elle prend de la distance. Donc l'autre après attaque parce qu'on ne prend pas soin d'elle ou de lui. Vous voyez, donc il y a une petite impasse là. Donc on vous invite à repartir de zéro, à lâcher les exigences. Il y a quelqu'un de très exigeant ici. L'argent, je vous ai dit, hein. L'engagement, l'argent, la joie, l'héritage, le mariage, ces choses-là. J'ai vraiment le sentiment de quelqu'un qui s'est engagé, mais qui se sent seul, quoi, pas assez. Retour héritage. Qui se pose des questions. Pourquoi elle ne se sent pas à la hauteur? Chance, cadeau. Tout est protégé, hein. On a les meilleures cartes qui tombent sur la ligne du bas. Il y a une chance, une opportunité, il y a une communication qui arrive. Mais je vous avoue qu'il y a des énergies un peu houleuses autour. Il y a une énergie comme ça qui... Il y a une intrigue, quoi, on va dire. Mais c'est des personnes autour qui disent à quelqu'un, tu vas te planter. Si tu démarres ça, si tu vas dans ce projet-là, tu vas te planter, tu vas te brûler les ailes, tu vas voir. Fais gaffe, vous voyez. Et au final, il y a quelqu'un qui se projette de plus en plus vers un éloignement par rapport au travail, à l'argent, comme ça, à la famille. À vous de voir. J'ai un couple ici qui, malgré certaines épreuves de vie, se dit on a quand même réussi notre couple, notre mariage ou notre vie ou comme ça, quel que soit votre niveau de vie. Il y a quand même des communications qui arrivent comme quelque chose de réconfortant là. Accusation, on va demander un tout petit peu plus. Verdict. Oui, je vous dis. On arrive à une conclusion ici. On n'est plus dans l'accusation, on est dans la conclusion de quand même. Ouais. Avec le temps, on a quand même réussi à construire quelque chose de sympathique. Ah, ouais. Avec le temps.
avec le temps, on accepte la famille de l'un, de l'autre, on accepte, vous voyez, beaucoup de choses. Dans le sens, on fait des compromis, on prend le meilleur. Ouais, je le sens, hein, il y a une énergie très attaquante par rapport à des enfants, hein, ou un enfant, hein, ou le fait d'avoir eu un enfant, ou il y a une pression autour de ça, ou la santé d'un enfant. En fait, il y a l'idée de se rendre compte avec le temps qu'on a construit quelque chose. On n'avait pas les mêmes, c'était pas pour les mêmes raisons. C'était pas, voyez, mais c'est normal. C'est deux énergies complémentaires, le masculin et la féminine, et on concrétise des envies communes, mais on se rend compte avec le temps que, ben, voilà quoi, c'était dans des énergies différentes finalement. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est comme si, comment je dis ça? Voilà, ce sont les agendas. Par exemple, un masculin, il va avoir envie de faire carrière ou comme ça, et peut-être il voudra avoir un enfant très très tard dans sa vie, vous voyez. Et la féminine, eh ben elle, elle a, je sais pas, elle a envie d'avoir des enfants plus jeunes ou comme ça, et ils arrivent à se rencontrer à un moment donné, à construire quelque chose. Après, ben voilà, peut-être que le masculin, il a déjà un passé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les événements de vie qui font que, au bout d'un moment, on prend la décision de se mettre ensemble, d'avoir un enfant ou comme ça, et puis on reste ensemble, ben, parce qu'on a pris cet engagement, parce qu'on a voulu construire quelque chose. Et puis voilà quoi, le chemin faisant, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. C'est vrai qu'on parle peu des émotions ici, on est vraiment sur du pragmatisme, de la famille, de l'argent, de la construction, des choses comme ça, des démarches. Donc c'est assez détaché émotionnellement parce que on a pris un engagement, parce que on voulait réussir quelque chose, et voilà quoi. Après, il y a toujours des petites tensions parce que il n'y a pas beaucoup d'émotionnel dans cette lecture, vous voyez. Donc forcément, on a plein de choses qu'on désirait qui sont là. Donc il y en a un qui comprend pas pourquoi l'autre est pas content, pourquoi il cherche autre chose. Ça peut être sur un lieu de vie, sur un travail. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai quelqu'un d'un petit peu insatisfait qui se pose beaucoup de questions, qui se replie sur soi, mais tout simplement parce qu'on évoque peu l'émotionnel, les émotions, les sentiments. Il y en a un tout simplement parce qu'il se dit, ben, c'est plus de l'amour, ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on ressent plus la passion du début, les choses du début. Donc peut-être que la personne, bah, elle entretient des relations qui la font vibrer, qui l'amusent ou comme ça, parce que elle a pas ça dans son couple. Mais ça n'empêche que je vois un couple évoluer quand même avec le temps ensemble, hein, quels que soient les petits, les petits challenges. Ouais. J'ai le sentiment de, quand même, dans les couples, il y a une énergie qui part un peu seule, hein. Il y a quelqu'un qui veut un projet, l'autre qui suit pas, hein, quand même. Et avec des petits pics. C'est pas bien méchant, mais c'est des petits pics, c'est des attaques. Ah, je t'avais dit, tu vois, cette personne, je t'avais dit que ceci, cela. C'est par rapport à du monde extérieur, des projets ou comme ça. Il y a quelqu'un qui démarre, qui fait des recherches ou qui cherche un travail ailleurs, une maison ailleurs. Je le sentais, hein, bon, voilà. Mais parce qu'il y a un vrai, vrai désir ici avec le temps qui se manifeste. Donc, ouais. De toute façon, la naissance du projet, elle est là. Les couples, on voit clairement qu'il y en a un des deux qui veut partir sur quelque chose de nouveau. Et ça va s'enclencher, ça va démarrer. Même si l'autre est bien ou comme ça dans sa condition, il y aura un soutien familial. Ah ouais. J'ai une énergie féminine qui va guérir de ses blessures d'enfant en faisant sa démarche. Je pense que c'est la féminine qui part sur un projet, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, un nouveau truc ici, une nouvelle envie. Peut-être envie d'agrandir la famille ou comme ça. Euh, Peut-être qu'on ne s'est pas marié justement, que quelqu'un voulait pas se marier, voulait pas faire des documents sur l'héritage, sur des choses comme ça, voulait juste une vie de concubinage. Et voilà quoi, une féminine qui se dit bon ben, je me sens pas, je veux partir sur un projet ou comme ça. Il y a plusieurs hypothèses hein, dans votre lecture.
Peut y avoir un truc comme ça, ouais. Quelqu'un qui a jamais voulu se marier ou se remarier et du coup, le ou la partenaire, qui a toujours attendu, la demande, qui a toujours un peu jalousé, l'ex ou un truc comme ça. Après ça peut être des membres de la famille, hein, qui ont vit votre situation. Mmh. Mais quoi qu'il en soit, je vois un projet qui aura mis du temps. Ou alors quelqu'un qui vous suit pas tout de suite. J'ai vraiment l'énergie féminine qui part sur ce projet. Peut-être le masculin est retenu par le travail ou attend la retraite ou comme ça pour suivre la féminine. Et il y a quelqu'un qui croit pas, dans le projet. Mmh. Mmh. Ouais. Il y a une question de santé. À un moment donné, il faudra lever le pied sur le travail pour penser à la suite de vie, vous voyez. C'est comme, pour certains, c'est comme avoir un logement de fonction, vous voyez, et arriver à un stade de vie, on se dit, ouais, mais le jour où on arrive à la retraite, on n'a plus de lieu de vie. Donc comment on fait? Qu'est-ce qu'on prépare, vous voyez? J'ai quelque chose où on va préparer. Il y a quelqu'un qui prépare son avenir, sa retraite, ses vieux jours. Voilà, c'est ça que je veux dire. Qui prépare autre chose. Vous voyez? Et quelqu'un qui reste sur là, aujourd'hui, maintenant, tout fonctionne, tout va. Ouais, ouais, ouais. Bon, j'espère que vous avez des messages. J'ai fait au mieux. Les relations ambiguës, on y va? Bon, il y a une réponse positive sur tout ce qui est maison, entreprise, institution, comme ça. Là où vous n'êtes pas senti soutenu, un petit peu vilain petit canard par rapport à de la famille ou justement être hors norme, marginal, comme ça. Il y a un affranchissement et il y a quelque chose où vous avez raison de vous détacher, de suivre votre route, parce que vous avez une réussite ici. J'ai la famille qui vous soutient. Moi, je vois la famille vous soutenir pour que vous puissiez peut-être changer de logement ou de travail ou comme ça. Pour certains, il y a une période où vous avez longtemps étudié et vous allez être récompensé. Ou il y a l'idée de recevoir un diplôme, de recevoir les lauriers ou comme ça. Peut-être une fête à la maison. On va voir. Examen, maison. On va voir. On y va. Retour. Relations ambiguës. On va voir. Oups. Alors, on a la chance. Bien. Le rêve. Culpabilité. Ouais. Pour certains, il y a le sentiment que vous avez vécu un certain temps où on vous disait que vous étiez vraiment utopiste, rêveur, rêveuse, que vous n'aviez pas les pieds sur terre. Peut-être que vous avez senti, vous en êtes voulu parce que vous sentiez que vous aviez un manque d'ancrage aussi. Oh, pardon, pour le micro. Ah ouais. Pour certains, vous en êtes voulu parce que dans une situation, vous avez souhaité que quelqu'un se sépare. Vous avez rêvé que quelqu'un se sépare. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est une situation que vous enviez. C'est pas que... Ouais. Il y a une situation, c'est pas de l'amour vis-à-vis d'une personne. C'est votre inconscient qui vous dit, j'aimerais bien avoir cette vie-là. Je vais remettre une langue. Ouais. Ok, ça c'est protégé, ça me va. Je vous dis tout de suite la lecture et la ligne du haut. Ouh, c'est très protégé. Clairvoyance. Ça, c'est quand... Ouais. Là, vous faites confiance à la vie, hein, les relations ambiguës. Il y a vraiment l'idée de vous détacher finalement d'un souhait, d'un rêve, et de laisser la vie suivre son cours. Pour certains, vous préférez vous éloigner d'une situation, d'une personne, et faites confiance à la vie. Si un jour vous êtes amené à être avec cette personne, vous le serez. Mais quand elle sera disponible, vous voyez. Euh, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes là, parce que j'ai besoin de place. Je pense que oui, à peu près. Oh, je ne peux pas aller plus haut. Donc, ou si quelqu'un vous faisait des promesses, mais ne les tenez jamais, vous voyez ce que je veux dire? Il se peut que vous vous sépariez, vous preniez de la distance avec quelqu'un
Parce que, vous voyez, d'un côté, on vous dit oui, 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 et de l'autre, c'est beaucoup de reproches, de culpabilité, de trahison. Donc, ouais. Ok. Ouais. C'est pas le retour d'une personne, hein, c'est le retour de je préfère prendre mes distances, prendre mon temps ou comme ça. Donc vous êtes peut-être face à une personne qui est un peu dans l'évitement et un jour elle vous dit oui, et le lendemain, elle dit non. Surtout par rapport à des engagements. La notion d'engagement, de projet, peut-être qui engage du financier aussi ou tout simplement l'envie d'avoir un enfant, de concevoir un enfant, d'habiter ensemble. Mais il y a quelqu'un qui n'arrive pas à être stable ou à prendre une décision claire. Qui n'arrive pas, hein. Relation ambiguë. Peut-être quelqu'un qui a... C'est protégé, hein. Mais il y a peut-être quelqu'un qui a un problème peut-être psychiatrique ou psychologique ou comme ça, hein. Le rêve et la clairvoyance, c'est vraiment quelqu'un qui laisse complètement le mental faire des craquages dans son cerveau, hein. Des trucs comme ça. Parce que là, je vois vraiment un mental qui se protège sans cesse et qui auto-sabote et qui... Une petite folie, quoi. Mm. J'ai quelqu'un qui se fait plein de scénarios là-haut, hein. Plein de scénarios, mais qui a de la difficulté à concrétiser un des scénarios. Qui... Ouais. Oh là là, c'est un peu bizarre, hein. Excusez-moi, ça donne le tournis, cette énergie-là. C'est des vagues, hein, des sacrées vagues psychologiques, là. Elle n'arrive pas à se lancer, elle n'y arrive pas. Bon, bref. Ouverture, chance, hérédité. Donc là, dans certaines relations ambiguës, vous avez... Là, c'est toutes les lectures qui auront eu cette carte. L'ouverture, c'est vous avez la clé de votre destin entre les mains, de fermer une porte, d'en ouvrir une nouvelle. Derrière cette porte se trouve la maison au soleil. En gros, c'est ça. C'est un super paysage, c'est top. Donc, vous avez l'opportunité ici, une opportunité à saisir avec des moyens financiers pour pouvoir les réaliser ou un coup de chance de la vie, un gain financier, une augmentation, une promotion, un truc qui arrive comme ça soudainement et qui vous donne les... Mais j'en reviens à ce que je vous disais, hein. Pour certains, vous allez ouvrir les yeux sur le fait que vous étiez attiré peut-être par une personne, mais c'est pas nécessairement de... Oui, il y a eu du mental, peut-être, des vagues émotionnelles ou comme ça, mais je dirais plus qu'au fond de vous, vous vous rendez compte que non, c'est une situation de vie que vous vouliez. C'est pas nécessairement, un niveau de vie, un confort de vie, une situation de vie, un lieu de vie, construire quelque chose et là, vous allez pouvoir le faire par vous-même et vous allez avoir un regard vis-à-vis d'une personne que vous avez dans la tête. Il y a quelqu'un qui peut-être même vous obsède ou mais quand je dis ça, c'est pas négatif, hein, c'est comme ça, vous n'y pouvez rien. C'est son nom apparaît dans votre tête, votre mental, il vous renvoie ça, même si vous êtes en rupture avec la personne, que vous la voyez plus depuis longtemps ou comme ça, vous dites: mais on vous dit que tout a sa raison d'être. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous savez, hein, que là, il y a un truc qui vous avez la bonne analyse pour comprendre qu'il y a un truc, ça vous c'est destructeur pour vous, vous en protégez. Et quand je dis un truc, c'est une personne, hein, clairement, hein. C'est étonnant, hein, plus vous en protégez, plus la vie vous présente autre chose.
Ou en tout cas, vous êtes outillé ici pour ne plus vous retrouver dans une situation où vous allez culpabiliser, où vous allez vous sentir mal, où vous craignez ouais, d'être étranger hein, dans une famille rejetée ou pas accueillie ou comme ça. Bon, je vais en remettre quelques-unes pour vous, relations ambiguës. Bon, vous êtes bien là, hein, vous, dans votre vie. Vous avez une victoire sur tout ce qui est financier, matériel, la réussite, une promotion, un gain, là, quelque chose que vous souhaitiez. Je vous dis, hein, je vous sens vous prendre vos distances par rapport à une personne où vous dites, presque vous allez vous demander pourquoi vous avez focalisé sur elle. Hein. Parce que la personne, elle est... Émotionnellement, il n'y a pas grand-chose. Et même vous, hein, vous allez vous rendre compte que peut-être vous n'aviez pas vraiment de sentiments réels. Hein. C'était peut-être une phase de démarrage comme ça. Ouais. Vous vous rendre compte, mince, c'est pas ça l'amour. C'est pas de l'amour que j'éprouve pour cette personne. C'était mon instabilité, mes failles ou comme ça. Hein, il peut y avoir une nouvelle histoire qui durera pas. Hein. Vous êtes sur une période de transition. Donc, il y a un petit peu des tentatives ici pour certains d'entre vous. Vous travaillez sur démarrer quelque chose de nouveau. Et on vous sent un peu en échec en amour, mais vous faites le cadeau de vous protéger. Ça ne veut pas dire que vous êtes fermé. On voit qu'il y a des tentatives de démarrer quelque chose. Mais voilà. Si ça fonctionne pas ou si c'est... Vous changez votre fusil d'épaule. Vous voyez les choses différemment. Vous démarrez les choses différemment. Vous repartez clairement le lâcher prise, quoi. Ah ouais. Ouais. Là, vous êtes clairement sur une énergie de je m'engage avec moi-même à prendre soin de moi, à me nourrir, à prendre soin de ma santé, à m'entourer de personnes qui me font du bien ou comme ça. Vous pouvez complètement réduire votre cercle social, familial, amical ou comme ça pour vraiment vous concentrer sur votre paix intérieure et uniquement ce qui vous fait du bien et vous éloigner d'énergies qui ne font qu'activer vos blessures ou comme ça. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Vous vous ouvrez à un inconnu, à un nouveau monde, les relations ambiguës, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau et sortir de ce que vous avez toujours connu, qui vous a amené à une forme de rêve, d'illusion, de séparation, de rupture, de trahison. Ouais. Donc, pour moi, vous êtes dans une transition et naturellement, vous allez aller vers une relation complètement nouvelle. Mais on voit que vous êtes encore attiré par des énergies de on and off. Donc, vous allez encore attirer des rendez-vous où vous allez y croire et vite vous rendre compte que, a priori, il y a quelque chose qui a du mal à fonctionner. Et il y a vraiment une énergie qui revient. Hein. À chaque fois, ça revient, on y croit, quoi. On a envie que ça réussisse. Et ouais. Quelqu'un d'ambigu quand même, qui joue sur la corde ami, complicité. À vous de voir. Allez, on y va pour le message d'amour au choix. C'est à présent à votre tour de jouer et de choisir le message qui vous est destiné en vous laissant emporter par l'image qui vous attire le plus entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou enfin la carte numéro 3. Ok, on y va pour le message d'amour numéro 1. Vous avez le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Deuxième message. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et enfin,
Message numéro 3. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. On y va pour un message bonus, le dos des decks. Vous avez l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Eh bien, voilà les amis pour notre lecture des énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez reçu des messages. Encore un immense merci à tous de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez à la chaîne, soyez les bienvenus. Un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent également, qui likent et commentent les vidéos. Merci infiniment. J'ai vu qu'il y a de plus en plus de commentaires ces derniers temps sur les vidéos. C'est chouette. C'est cool, merci. Et aussi, je rigole beaucoup parce qu'il y a des personnes, mais parce que je vous lis sur les messages, et parfois il y a des trucs, c'est vraiment drôle. Parfois ça se soutient, c'est très compatissant, très bienveillant, ça fait vraiment plaisir. Parfois il y a des anniversaires, tout le monde fête les anniversaires. Je vois ceux qui sont un peu insomniaques ou très lève-tôt, qui se parlent entre eux, c'est assez rigolo. Et puis ceux qui rentrent dans un petit peu la touche d'humour de la chaîne et qui y vont aussi de leur blagounette. Donc merci infiniment pour tous ces moments de partage et c'est du bonheur, donc merci, merci. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt sur la window.